Dans 90% des cas d'observation d'OVNI, il y a une explication scientifique. C'est le GEPAN, un service du CNES, qui est chargé d'enquêter sur ces phénomènes. Sur ce mur d'images, plusieurs cas résolus. Exemple avec cette photo de Marseille, sous la neige. Son petit souci, c'est que quand elle va regarder la photo, elle va voir cette forme lumineuse dans le ciel gris. Et en fait, cette photo a été prise depuis la cuisine, fenêtre fermée, et c'est tout simplement le néon, le reflet du néon de la cuisine. Ici, des points lumineux observés par plusieurs témoins. Certains ont pris des photos, certains ont fait des dessins, et bien tout simplement, cette nuit-là, à cette heure-là, la patrouille de France faisait un exercice de nuit. Donc, en fait, ce sont les phares des Alpha Jet. En 2003, dans les Hautes-Pyrénées, on a bien cru à un fragment de soucoupe volante. En fait, c'est très certainement un morceau d'isolant de la navette Columbia qui a été retrouvé dans le jardin de ce particulier. Dans les années 50, c'est tout un village qui a cru voir un ovni. En fait, c'est un canular, mais il a chamboulé le quotidien des habitants de Bélestat. On voyait un mouvement lumineux qui était vraiment suspect. Il n'y a pas d'autre mot. Par rapport à ce qu'on disait à l'époque, on parlait d'ovnis, on parlait d'objets non identifiés, ça n'était un. Voilà, ça n'était un. Aux archives départementales de Foix, nous avons retrouvé des traces de l'OVNI. Si en octobre 54 on ne parlait que de ça, on sait aujourd'hui que c'était en fait une roue de vélo agrémentée de quelques lumières. Le cas est aujourd'hui résolu. Dans la région, il n'y a pas que des ovnis. Il y a aussi des histoires de fantômes. Dans les Pyrénées-Orientales, dans un décor de carte postale, des enquêteurs du paranormal vont même tenter de communiquer avec les morts.